Blo, vous venez d'être mis en examen par un juge. Comment ça s'est passé et quel est surtout l'argumentaire que vous avez pu lui opposer dans cette affaire? Alors pour le moment, c'était pas encore le moment d'argumenter, c'est-à-dire que c'était une procédure très simple. Ben, c'était juste une procédure en fait, donc le juge a juste fait son travail de notifier que c'est bien moi l'auteur du tableau. Et puis c'est tout en fait, et du coup pour pouvoir officialiser l'ouverture de l'enquête et le lancement de la procédure. C'est ça, une mise en La examen? suite, quoi. Voilà. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui. Ça fait quoi? Ça fait bizarre, ça fait que ça n'a rien à faire là dans mon CV, je trouve, sachant que je considère jusqu'à maintenant que je n'ai rien fait de mal en faisant cette peinture, comme n'importe quelle autre peinture, comme toutes les peintures que je fais. C'est-à-dire que je trouve que c'est un zèle de l'État français, que c'est une manifestation de la folie en fait du gouvernement et ça reste intime de l'illégitimité de l'État français en Guadeloupe. Et ça manifeste, comment dire, le souhait de soumission en fait du peuple guadeloupéen particulièrement. Bien évidemment, c'est parce que cette fameuse tête brandie dans ce tableau, c'était celle d'Emmanuel Macron, le président de la République. C'est pas désigné. Pour vous, c'est pas lui que vous aviez désigné. C'est pas désigné. désigné du tout. C'est-à-dire que j'ai peint un monsieur et je vais rester sur ce propos parce que je vois que justement il y a un souhait de m'incriminer sur une direction de mon tableau, alors que quand je peins instinctivement justement. Donc, du coup, c'est ce que je crois on essaie de faire actuellement, c'est de, je sais pas comment exprimer, mais instrumentaliser l'art, sachant que l'art il est intuitif en fait. Ouais, mais c'est l'Élysée qui a porté plainte, donc c'est qu'ils ont bien, ils se sont reconnus, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est reconnu dans ce tableau quand même, quelque part. Chacun interprète l'art comme il le souhaite en fait. C'est ce que vous allez plaider lorsque vous allez, bien sûr, plus tard. Je vais discuter avec mes avocats, on verra comment gérer cette affaire-là, que je trouve n'a rien à faire là, mais on verra. Je vais voir ça avec mes avocats. Ça vous pèse quand même, personnellement, écoutez, cette affaire? Comme je disais, j'ai pas besoin de ça dans mon CV, j'ai pas besoin de ça dans mon emploi du temps, dans ma gestion de ma vie, de mes affaires, de mes émotions, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un poids quand même, c'est quelque chose que je dois gérer en plus. Mais ça ne vous empêche pas de continuer dans votre art? Non, ça ne vous empêche pas? Au contraire, ça inspire d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Peut-être d'autres tableaux alors. Je peux toujours faire des tableaux. Ouais. Et ce que les gens pensent, ça reste toujours, ça appartient à chacun. Je ne suis pas responsable de ce que les gens ressentent quand ils font un tableau.